13h30 à Tel Aviv. Merci d'être avec nous sur I24 au cœur de l'actualité de ce mardi, Éléonore. Le bilan est toujours de 10 morts et d'au moins une quinzaine de blessés dans cette explosion meurtrière survenue en plein centre touristique d'Istanbul. La piste d'un attentat terroriste toujours privilégiée. Le Premier ministre Davutoglu convoque une réunion de crise à Ankara. En Syrie, 400 civils devraient être évacués d'urgence de Madaya, cette ville assiégée par le régime syrien depuis 6 mois. Hier, la Croix-Rouge a pu acheminer des vivres à l'intérieur de la zone où la famine décime la population. Et puis enfin à Créteil, un conseiller municipal et républicain retrouvé mort à son domicile. On ignore à cette heure les circonstances de la mort d'Alain Gozlan, c'est son nom. D'après les premières informations, le septuagénaire a été battu. L'appartement où il vivait entièrement fouillé. La brigade criminelle de la police judiciaire de Paris chargée de l'enquête. Merci Éléonore. Et au lendemain de l'annonce de sa mort, hommage en cascade pour David Bowie, génie, créateur, influence politique, icône esthétique. Bref, le monde salue la pop star disparue, Gabrielle Nolin. Londres, New York, Berlin, Hollywood. Les hommages à David Bowie se multiplient à travers le monde. Dans son quartier natal, à Brixton, fête de rue, chants et danse à l'honneur de la star britannique. Plus d'1 millier de personnes ont entonné Space Oddity, un tube du chanteur. Je ne pouvais pas ne pas venir. Il a été tellement important musicalement et tellement important pour moi. Il m'a aidé à être cool et à ne pas copier les autres. Sur son étoile à Hollywood Boulevard, des fleurs et des bougies. Les fans pleurent leur idole. Ma mère m'a réveillée ce matin et je ne pouvais pas respirer. J'ai acheté son nouvel album il y a 2 jours pour son anniversaire. Et maintenant, je comprends mieux. C'était son cadeau d'adieu pour nous. C'est fou. Pareil devant son domicile à New York, où des fans sont venus se recueillir. Une scène qui se retrouve également à Berlin, où l'artiste a vécu 3 ans dans les années 70 et tissé un lien particulier avec cette ville. Elle lui aurait permis de retrouver l'inspiration après des tournées éreintantes. Un lien honoré par les habitants. J'ai entendu ce matin que David Bowie était mort et j'étais complètement sous le choc. Je ne m'y attendais vraiment pas. Et comme je vis dans le quartier, je me suis dit que j'allais venir juste pour dire au revoir, encore une fois, pour lui dire adieu. Le monde de la mode aussi a tenu à célébrer la star. Lors du défilé de la Fashion Week, Bowie était inscrit en noir sur la paume des mains d'une des mannequins Burberry. Le chanteur de rock britannique est mort dimanche à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer. 3 jours après la parution de son album Black. Et la presse britannique titre unanimement, évidemment, ce matin sur la disparition du chanteur. Sandy, on fait un petit tour d'horizon avec vous. Exactement, David Bowie n'est plus et pourtant on ne voit que lui. Depuis l'annonce de son décès, les hommages au chanteur britannique ont inondé les médias. Il était évident que tous les quotidiens britanniques allaient afficher l'un de ces 1000 visages en une ce matin. Des unes plus touchantes les unes que les autres, à commencer par celle du Guardian avec un code couleur bleu et vert. Le journal britannique rend un bel hommage au génie du rock et notamment à ses yeux caractérisés par la midriase permanente dont il souffrait. Et non, David Bowie n'avait pas les yeux verrons. Le Daily Telegraph choisit quant à lui d'évoquer son dernier album, Black Star, sorti vendredi dernier, se demandant si Bowie avait prévu sa chanson Lazarus comme son chant du cygne. Lève les yeux, je suis au paradis, j'ai des cicatrices que l'on peut voir. Lève les yeux, mec, je suis en danger, je n'ai plus rien à perdre. Les paroles de son dernier single ont pris un nouveau sens depuis sa mort. Pour The Independent, le monde perd son plus grand pionnier de la musique. Le quotidien énumère 7 façons dont David Bowie a changé la musique pour toujours, sans oublier de rappeler que l'artiste a également explosé les frontières de la mode et de la pop culture en général. Voilà, des belles unes pour la presse britannique, mais les Anglais ne sont pas les seuls. Exactement, légende planétaire, David Bowie a marqué le monde entier. Pour le journal français Le Monde, cet extraterrestre a marqué l'histoire de la musique. Pour Libération, le chanteur est parvenu à anticiper et transcender les mouvements, influençant et sublimant la pop sans jamais se contredire. Une influence également saluée par le New York Times, qui ajoute que Madonna et Lady Gaga doivent beaucoup à Bowie, maître de la réinvention visuelle constante. Voilà pour ces hommages à la une de la presse ce mardi aussi. Merci Sandy. Après son premier album rock, son premier livre, décidément, le pape François n'est pas un pape comme les autres. Le nom de Dieu et miséricorde sort aujourd'hui. Les précisions de Gabrielle Nolin. En lettres rouges et écrit de sa propre main, le nom de Dieu est miséricorde.
C'est le titre du livre du pape qui paraît ce mardi dans 84 pays. Un ouvrage d'entretien avec le vaticaniste italien Andrea Tornielli, publié dans 6 langues européennes, dont le français. Il s'agit d'une réflexion sur le pardon que Dieu accorde aux hommes. Dans le livre, le souverain pontife explique non seulement aux initiés, mais aussi aux profanes, le concept de la miséricorde. Des extraits étaient déjà disponibles avant la parution du livre, dans lesquels le pape se décrit comme un pécheur qui lui-même a besoin de miséricorde de Dieu. C'est le premier livre de Jorge Bergoglio depuis qu'il a endossé les habits de pape. Ce n'est pas pour autant sa première publication. Son encyclique, Laudato Si, paru en 2015, s'était écoulé à de nombreux exemplaires. Le nom de Dieu et miséricorde promet de connaître le même succès. Voilà, et on va finir ce journal avec les infos ciné du jour. Laetitia, d'abord cette bonne nouvelle pour Harrison Ford puisqu'il est l'acteur le mieux payé de tous les temps. Le plus rentable de tous les temps. Et quelle bonne nouvelle. Il faut dire, rien qu'en prenant en compte Indiana Jones, Blade Runner, évidemment, Star Wars, c'est déjà énorme. Il est le nouveau roi du box-office avec une rentabilité de 4,7 milliards de dollars pour un total de 41 films. Alors évidemment, Harrison Ford, c'est un véritable monument du cinéma qui, devance à présent sans conteste ses confrères comme Johnny Depp qui lui a rapporté 3 milliards d'euros ou Tom Hanks avec 3,9 milliards d'euros. C'est donc l'acteur le plus grand artiste de sa génération. C'était Samuel L. Jackson qui tenait le titre précédemment avec 4,3 milliards d'euros. Et puis la montée en force de celui qui incarne Han Solo relègue en fin de classement les acteurs mythiques comme Gary Oldman avec qui il s'affrontait dans le film Air Force One ou encore Michael Caine. Disons qu'à 73 ans, il n'a pas forcément besoin de soucis à se faire pour ses vieux jours. Voilà, le plus bankable d'Hollywood, comme on dit. Merci pour cette info. Et puis, on note aussi aujourd'hui la disparition du premier sex symbole du cinéma italien. Alors, c'était juste avant le week-end. C'est la sulfureuse actrice italienne qu'on surnommait Nini Pampan, a.k.a. à savoir Silvana Pampanini. Elle est décédée à Rome à l'âge de 90 ans. Évidemment, avec la mort de David Bowie, elle n'a pas forcément fait les gros titres, mais ça vaut le coup de tout de même préciser qu'elle était tout de même un phénomène des mœurs dans les années 50 en Italie, en pleine sortie de guerre. À l'époque, l'Italie n'a pas de constitution, mais a déjà choisi son destin, l'élégance, la sensualité. Et ces années 50 vont être à l'image de cette opulente actrice brune aux yeux verts, une véritable icône sensuelle du cinéma italien qui va ouvrir la voie des actrices comme Claudia Cardinal ou encore Gina Lollobrigida. Alors elle a travaillé avec les plus grands acteurs, les plus grands réalisateurs, par exemple Mastroianni, Jean Gabin, Pierre Brasseur, Vittorio De Sica ou alors même Jean-Louis Trintignant. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir en action dans cet extrait dans La Traite des Blanches. C'était en 1952, un film signé Luigi Comencini. Regardez. Che lavoro fa lei? La mascherina. Oh, è un lavoro duro, pagato male. Col pensiero vola, vola, vola oltre i sogni, vola, dove la fantasia sola la può portare. Voilà pour cette actrice. Merci Laetitia. Et puis on va se quitter sur ces images. On parle toujours de cinéma et de la disparition d'un monstre sacré. C'était la semaine dernière. Mais ces obsèques ont eu lieu ce matin. Michel Galabru, voilà. Et ces derniers adieux, ça s'est passé donc ce matin à Paris, au cimetière de Montmartre. Dernier hommage à Michel Galabru, grand acteur du cinéma français. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui ont participé, qui l'ont préparé. Merci à vous de votre fidélité à I24. Vous retrouvez dans 20 minutes Valérie Pérez pour Société sur I24. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À demain. Et surtout, portez-vous bien.